Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le début du meeting d'hiver 2024-2025. Très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour un 6e meeting d'hiver tous ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et sur TikTok. Alors c'est un nouveau concept mais le format reste le même. Je n'ai rien touché de ce côté-là parce que je pense que j'ai trouvé le bon filon. Je vous présente les résultats d'il y a 48 heures en avance. Je vous mets le pronostic donc du quintet, les deux bases et les 6 chances et le tableau récapitulatif à la fin. Donc j'ai mis les moyens en investissant dans un PC gamer, dans une webcam pro 4K. Vous avez vu, il y a le logo de la chaîne tout en haut qui est éteint. Je ne l'ai pas allumé, je l'ai allumé sur une vidéo TikTok pour vous montrer. Je n'ai pas encore trouvé la bonne lumière avec la webcam. J'ai très peu de temps, j'ai de moins en moins de temps parce que j'ai beaucoup de demandes à droite et à gauche. J'espère, et tous ensemble, comme vous avez vu, j'ai mis les moyens d'avoir un maximum de retours au niveau des likes. Je rappelle qu'un like, c'est gratuit, ça encourage le créateur. Et si on arrive à faire une moyenne au moins de 1000 likes par vidéo, je vous remercie d'avance à tous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à laisser un commentaire positif ou négatif, même s'ils sont négatifs, mais le commentaire, s'il est constructif, il y a pas de problème, je le reçois. Pour les petits malins, passez votre chemin, bien évidemment. On va retrouver donc les résultats de lundi. On a un tiercé, désordre dans la sélection, qui paye un peu parce que le quintet était très ouvert. Le course-parcours de Vivo, dans la globalité, a été bon, un peu moins du côté des objectifs. On a manqué un peu de réussite de ce côté-là. Présentation du quintet de jeudi à Vincennes. Donc le prix de Soulac, normalement c'est le prix de Cévennes, je veux dire le prix de Vincennes, non, parce que j'ai vraiment beaucoup de patates. C'est le prix des Cévennes, normalement, qui est présenté, mais il n'y a pas assez de partants. Donc on se dirige vers le prix de Soulac. Réunion 1, course 1, départ 13h55, 2700 mètres grande piste, 16 partants. Quintet très ouvert. Et je vous lance la sélection. Base gagnante, le numéro 2, Emma de Briqueville, déféré des 4, Franck Nivard. C'est une fille d'un certain Tornado Bello qui avait bien vieilli sous l'entraînement de Pierre Lévesque, que d'ailleurs j'avais touché des dizaines de fois avec mon petit frère. Sa jument, donc la jument, elle a déjà fait l'arrivée de Quintet face au mâle. Jument qui connaît parfaitement la grande piste de Vincennes 2100, 2007, 2008. Doit attendre, mais il y a 2-3 loulous pour aller devant. Et si ça se bagarre bien comme il faut, elle peut faire 500, 600 toute seule. Et je pense que Emma peut s'imposer. En deuxième base, le 16, Erwigo, déféré des 4. Il a 2 courses de rentrée. Quand on prend son pédigré, donc déjà c'est le plus riche, donc forcément c'est une course visée. Il a 6 sur 7. 5 podiums, une victoire, une place et une fois au bois. Assez fiable, il ne doit pas sortir des 5. Pour les chances, le numéro 13, Gypsy de Chaman, elle a fait un truc le 11 octobre, étant battue par IF7 à la fin, elle a raté son départ. Déféré, c'est 4 sur 6 dans les 5 premières. Donc c'est une jument qui a franchi un palier. Et comme Pierre-Yves Verva fait sa meilleure saison, pour moi, Gypsy bien drivé, c'est une jument qui sort pas du multi. En quatrième position, le numéro 9, Hubble du Vivier, plaqué devant. Alors s'il avait été déféré des 4, je l'aurais mis deuxième base. Il peut attendre. Je le préfère quand il va devant. Il a pas mal d'abattage. Et c'est un trotteur qui a marché 12-2 2008. Donc ça veut dire que en gros, si Hubble est prêt, il marche 12 jeudi, 12, tu sors pas des 3, voire tu joues la victoire. En cinquième position, le numéro 11, Hello Sport. Valeur sûre à ce niveau-là, il rentre un petit peu dans ses gains, il peut démarrer, c'est un gros avantage. Théo Duval d'Estaing qui commence à devenir l'une des références en matière de drive à Vincennes, avec un bon parcours, c'est oui. En sixième position, le 12, Harry Carizé, c'est sûrement le choix d'Éric Raffin, trotteur assez fiable dans un parcours. Maintenant, c'est un suceur de roue. Il peut marcher que 13 sur le parcours, 13. Tu joues les places. En septième position, le 14, Grit of Madrid. Alors, c'est un cheval qui ne répète pas ses courses. C'est dommage. C'est un bon cheval qui a quand même pas mal de dureté quand il est dans un bon jour. Il a bien couru à l'étage supérieur récemment. L'engagement, ça sent la course visée. Dans un bon jour, je regarde avec moi. Et je termine avec le numéro 8, Follow Me Flash.
Il affronte les 7 ans, déféré des 4, Mata Brivard. Maintenant, c'est un pisteur, hein, faut gicler aux 300 mètres, mais on connaît tous maintenant le talent de Matou et une drive façon Matou. S'il arrive à gicler au moment opportun, il peut jouer une place de 4-5. Mieux, j'y crois pas trop, mais 4-5, oui, avec une bonne drive et un bon parcours. Voilà. Donc, ça a été la première vidéo dans le nouveau contenu. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, je me répète, à laisser un commentaire et nous, on se dit à demain pour le Grand Prix de Laval, du côté de Laval, sur l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt.